Le mot qu'un pervers narcissique ne supporte pas. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Mes chers amis, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui peut avoir un impact profond sur nos vies quotidiennes, un sujet qui peut illuminer notre chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des relations qui nous entourent. Nous allons discuter du mot, du pouvoir, et de l'impact qu'un mot particulier peut avoir dans la vie d'un pervers narcissique. Ce mot, c'est l'imitation. Bien sûr, le terme « l'imitation » peut sembler banal à première vue, mais il détient un pouvoir extraordinaire lorsqu'il est utilisé avec intention et clarté. Laissez-moi vous expliquer comment ce mot peut être un outil puissant pour naviguer dans les eaux tumultueuses des relations avec les personnes narcissiques et comment il peut améliorer notre vie quotidienne. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter ce qu'est un pervers narcissique. Un pervers narcissique est une personne qui présente un trouble de la personnalité narcissique, caractérisé par un sentiment exagéré de sa propre importance, un besoin constant d'admiration, un manque d'empathie envers les autres, et une tendance à manipuler les gens pour atteindre ses objectifs. Ces individus peuvent être charmants en apparence, mais ils peuvent également causer des ravages émotionnels dans la vie de ceux qui les entourent. Maintenant, revenons au mot l'imitation. Les pervers narcissiques ont souvent une vision déformée d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Ils se considèrent comme invincibles, au-dessus des règles et des restrictions qui s'appliquent aux autres. Lorsqu'on leur parle de l'imitation, cela remet en question leur perception de leur propre grandeur et de leur droit à faire ce qu'ils veulent. C'est comme un miroir qui leur renvoie une image qu'ils ne veulent pas voir. Utiliser le mot « l'imitation » peut être particulièrement efficace dans des situations où vous vous sentez manipulé ou contrôlé par un pervers narcissique. Par exemple, si cette personne essaie de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas, vous pouvez simplement dire « Je comprends que tu veuilles cela, mais il y a des limitations à ce que je suis prêt à faire. » En établissant une limite claire et en utilisant ce mot, vous lui signalez que vous avez des droits et que vous ne permettrez pas qu'ils soient bafoués. Laissez-moi vous donner un exemple concret pour illustrer comment cela peut fonctionner dans la vie quotidienne. Imaginez que vous travaillez avec un collègue ou un superviseur qui a des tendances narcissiques et qui essaie constamment de vous faire travailler tard le soir, même lorsque cela n'est pas nécessaire. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je comprends l'importance de ce projet, mais il y a des limitations à mon temps disponible le soir. Je m'engage à faire de mon mieux pendant les heures de travail régulières, mais je dois respecter mes propres limites en dehors de ces heures. » En utilisant le mot « limitation » dans cette situation, vous affirmez votre droit à une vie équilibrée et vous établissez une frontière claire pour protéger votre bien-être. Cela peut aider à désamorcer les tentatives de manipulation du pervers narcissique et à créer un environnement de travail plus sain. Mais les avantages de ce mot ne se limitent pas aux relations professionnelles. Il peut également être un outil puissant dans les relations personnelles. Par exemple, si vous avez un ami ou un membre de la famille narcissique qui essaie de vous pousser à faire des choses que vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser le mot « limitation » pour défendre vos besoins et vos désirs. Imaginez que votre ami narcissique insiste pour que vous l'accompagniez à un événement social auquel vous ne voulez vraiment pas aller. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je comprends que tu veuilles que j'aille avec toi, mais il y a des limitations à ce que je suis prêt à faire pour te faire plaisir. Je préfère passer du temps autrement ce soir. » En exprimant vos limites de cette manière, vous prenez le contrôle de la situation et vous vous protégez contre toute pression indue. Un autre avantage du mot « limitation » est qu'il peut aider à éduquer les pervers narcissiques sur les normes de comportement acceptables. Ces personnes ont souvent du mal à comprendre les besoins et les droits des autres, mais en utilisant ce mot avec respect et fermeté, vous pouvez les aider à prendre conscience de vos limites personnelles et à les respecter. L'utilisation de ce mot peut également renforcer votre propre estime de vous. Lorsque vous vous exprimez de manière assertive et que vous défendez vos limites, vous vous affirmez en tant qu'individu autonome. Cela peut renforcer votre confiance en vous et vous aider à maintenir des relations plus saines et équilibrées. N'oubliez pas que l'utilisation du mot « limitation » doit être accompagnée d'une communication respectueuse et ferme. Il ne s'agit pas de provoquer ou de créer des conflits, mais plutôt de défendre vos droits et vos besoins de manière assertive et respectueuse. En conclusion, le mot « limitation » peut être un outil puissant pour gérer les relations avec les pervers narcissiques et améliorer notre vie quotidienne. Il nous permet de définir des limites claires, de protéger notre bien-être et de renforcer notre estime de nous. Utilisé avec sagesse et bienveillance,
Ce mot peut être un allié précieux dans nos interactions avec les personnes narcissiques et dans la création de relations plus équilibrées et harmonieuses. N'ayez pas peur de dire « limitation » lorsque cela est nécessaire, car cela peut ouvrir la voie à une vie plus épanouissante et à des relations plus saines. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de définir vos propres limites et de vivre une vie qui vous convient. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.